On va marquer une petite pause et se retrouver aussi dans quelques instants, voire dans quelques secondes, avec notre rendez-vous avec le foot féminin. Chaque dimanche, 21h50 à la mi-temps du grand match de Ligue 1. Rendez-vous avec le foot féminin. Et aujourd'hui donc avec Claire Lavogé, milieu de terrain international de l'Olympique Lyonnais. Europe 1. Europe 1 Sport. Lionel Rosso. Notre rendez-vous avec le football féminin comme chaque dimanche sur Europe 1. Le classique chez les garçons, c'est Paris-Marseille, Marseille-Paris. Le classique chez les filles, c'est Lyon-Paris-Saint-Germain, Paris-Saint-Germain-Lyon. Claire Lavogé, la milieu de terrain internationale de Lyon, est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Merci de nous rejoindre Claire avec ce 0-0, donc dans ce choc, ce sommet, cette finale de la D1 féminine, mais un match nul qui arrange bien quand même les affaires de Lyon. Oui, forcément, ça nous arrange en faisant un 0-0 là-bas à Paris. Donc c'est un bon résultat malgré qu'on aurait voulu quand même remporter ce match, mais au final on reste quand même en tête du championnat et c'est ça le principal. Beaucoup disent que le championnat est déjà terminé. C'est vrai que vous aviez pris un sacré avantage lors du match aller contre le Paris Saint-Germain en vous imposant. Là, le fait de les tenir à distance à 3 points au classement, et il y a une telle différence avec les autres équipes qu'on se dit que ça y est, c'est fait, le championnat c'est pour Lyon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que un championnat c'est jamais bouclé. On peut pas dire que le championnat est bouclé, que l'Olympique Lyonnais sera forcément championne. Donc on peut pas dire ça, mais c'est vrai qu'on a quand même on prend un avantage sur les autres qui est forcément voilà, on a quand même 3 points d'avance, donc c'est bien, mais le PSG est derrière nous, Montpellier aussi c'est son petit bonhomme de chemin, donc non, je pense que l'Olympique Lyonnais n'est pas encore champion, mais on a quand même pris une belle avance. Montpellier qui a été tenu en échec aujourd'hui à Saint-Etienne, 1 but partout. Tiens, je donne les résultats également de cette 15e journée. Juvisy est allé gagner à Saint-Maur 1-0. Puis il y a eu Guingamp qui avait battu Nîmes 1-0 et Soyo qui est allé gagner à La Roche sur le score de 3-2. Alors en effet, il y a, c'est vrai, un break qui est fait entre les équipes de tête, Lyon, le Paris Saint-Germain et peut-être Montpellier et puis les autres. On a quand même le sentiment que Lyon est un petit peu supérieur intrinsèquement au PSG. On l'a peut-être même senti sur le terrain cette semaine, même si à 0-0, c'est vous qui avez eu les meilleures occasions, il y a eu des tirs sur la barre. On a le sentiment que cette équipe de l'OL est quand même un tout petit peu au-dessus du PSG. Oui, je pense aussi que l'Olympique Lyonnais est au-dessus du PSG, mais voilà, on n'a pas réussi à concrétiser nos actions et c'est ce qui est dommage pour montrer aussi qu'on est au-dessus de cette équipe, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est à nous de concrétiser nos actions et de montrer notre supériorité, ce qu'on n'a pas réussi à faire vendredi soir. Alors c'est vrai que vous êtes encore une jeune joueuse, mais de talent, et puis surtout une internationale avec des échéances que l'on connaît évidemment pour l'équipe de France, l'Euro et surtout les Jeux Olympiques cet été. Est-ce que vous avez le sentiment que votre situation à Lyon, le temps de jeu aussi qui vous incombe, vont influencer votre présence en équipe de France, ou est-ce que vous avez le sentiment déjà de faire partie des cadres de Philippe Bergerot ? Oui, alors là, je pense que Philippe Bergerot m'a fait confiance pendant la Coupe du Monde cet été. Et voilà, après j'en ai parlé avec lui par rapport au fait de venir jouer à l'Olympique Lyonnais. Il m'avait dit que c'était une bonne chose de venir à Lyon par rapport à ma progression. J'étais encore une jeune joueuse et que je pouvais encore beaucoup progresser. Donc en venant à Lyon, j'allais forcément progresser avec les meilleures joueuses d'Europe. Donc voilà, après je sais pas si le temps de jeu va importuner Philippe Bergerot, mais en tout cas j'espère que ça va pas. J'espère que tout va s'arranger en deuxième partie. Ça va s'arranger pour vous, effectivement. Quand on parle d'apprentissage, justement, parce que c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, c'est un peu une succursale de l'équipe de France avec d'autres grandes joueuses internationales. Est-ce qu'effectivement, vous apprenez, vous avez le sentiment d'apprendre au quotidien dans ce club ? Oui, au quotidien, forcément, j'apprends parce que je suis avec des très très bonnes joueuses et à chaque fin d'entraînement, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et aussi, on se rend compte de ça, mais on se rend compte aussi que voilà, on peut être aussi à leur place. Donc forcément, à chaque fin d'entraînement, on est contente de ça, de jouer avec les meilleures joueuses
Et forcément, on peut que progresser à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que les joueuses de l'Olympique Lyonnais se projettent aussi, alors on a parlé du championnat c'est vrai, mais se projettent aussi sur la Ligue des Champions? Il peut d'ailleurs y avoir des retrouvailles en cas de qualification pour les deux clubs en quart de finale, en demi-finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Vous voulez tout gagner, j'imagine, avec l'OL. Est-ce que vous projetez déjà sur les échéances de la Ligue des Champions? Ouais, forcément, c'est clair. On a envie de gagner. De gagner sur les 3 compétitions, que ce soit le championnat, la Coupe de France ou la Champions League. Et voilà, l'Olympique Lyonnais, c'est comme ça. Ils veulent tout remporter. Et quand je suis arrivée cet été pour signer, ils m'ont dit voilà, Claire, on recrute et notre souhait, c'est de remporter les 3 compétitions, d'être présent sur tous les plans, que ce soit européen ou en France. Et ça, bien sûr, ça vous convient? Forcément. Ce langage ambitieux. Forcément, ça me convient de gagner sur tous les, d'être. L'Olympique Lyonnais, franchement, sera sur le toit du monde s'il remporte tout ça. Donc, forcément, je jouerai dans la meilleure équipe d'Europe. Donc, effectivement. Vous considérez d'ailleurs jouer aujourd'hui dans l'une des meilleures équipes d'Europe, sinon, en théorie, la meilleure équipe d'Europe sur le papier. Voilà, c'est ça. Pour moi, Lyon, ça reste l'une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe. La référence. Merci infiniment Claire Lavogé d'avoir répondu à notre invitation sur Europe 1. Le rendez-vous avec le foot féminin tous les dimanches à la mi-temps du grand match de Ligue 1, donc à 21h50. On vous souhaite bonne route avec l'Olympique Lyonnais et on compte sur vous pour les échéances avec l'équipe de France, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire, Claire? À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1.